Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur, ce mercredi matin, et nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, mon cœur est dans la joie d'être réellement dans cette présence du Seigneur. Comme la Bible dit, un seul jour dans cette vie vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Alors ce matin, j'aimerais tout simplement nous inviter à commencer déjà à dire merci au Seigneur. Alors, je ne sais pas dans quelle position tu es actuellement. Peut-être que tu es sur le chemin du travail. Peut-être que tu es encore à la maison. Ou peut-être que tu es en voiture. Mais je voudrais que tu dises merci au Seigneur ce matin. S'il te plaît. Je voudrais que tu dises merci au Seigneur. Parce que s'il a permis que tu te réveilles, c'est une grâce. Et c'est une occasion pour dire merci à Dieu. S'il a permis que tu pries ce matin, que tu lèves la voix ce matin, c'est parce qu'il a voulu. Et c'est parce qu'il a un plan. Ah, Seigneur, je te dis encore merci ce matin. Seigneur, pour cette merveilleuse journée de grâce, ce mercredi de grâce. Parce que chaque jour que tu nous donnes, c'est des jours bénis, c'est des jours de grâce, c'est des jours où tu manifestes ta puissance, c'est des jours où tu nous fais voir ta gloire, parce que chaque jour tu nous appelles à expérimenter ta gloire. Et ce matin encore, oui, tu nous donneras d'expérimenter ta gloire. Ah, est-ce que quelqu'un peut célébrer son Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut célébrer son Dieu ce matin? Jésus-Christ de Nazareth, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas et qui donne la vie aux morts. Oh, béni sois-tu, mon roi, ma force et ma forteresse. Seigneur, c'est en toi seul que j'ai placé ma confiance. Parce que je sais que tu peux tout et tu es capable, Seigneur. Je n'ai aucun autre Dieu que j'adore et que je prie, mais tu es le seul Dieu que j'adore. Parce que c'est toi qui m'as fait et par toi j'ai été fait. Et j'ai été fait pour toi, pour t'adorer, pour te célébrer. Et ce matin, nous sommes dans ta présence, mes frères et moi. Avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec moi le matin. Ce matin, nous voulons te célébrer. Nous voulons t'élever parce qu'en dehors de toi, ô Seigneur, tu es le Dieu merveilleux. Et ce matin, je veux croire en ta fidélité. Je veux croire en ta puissance, en ce que tu es capable. Seigneur, aucun Dieu n'est comme toi. Ce que tu fais est tellement merveilleux et ce que tu nous accordes est innombrable. Ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et ce matin, je voudrais t'inviter à commencer à parler au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à l'Esprit de Dieu? Je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Je ne sais dans quelle langue, mais je voudrais que tu lui parles. Montaribo Raiki Broshkita Raiko Rabakondo Kibriosko Raiki Turobosoka Maiko Raiki Sheboro Mabrai Kiribo Sondai Kibara Rainderebo Sokirioso Maibrai Kiboto Kobrauso Shibarabara Kibrao Senti Korobos Makai Kibonto Kai Kibo
Raibarai kintiko tayantiko. Raiko rabakai shibreos kintarabao. Maibro korobo shikerebo sutu. Makai bakanderebo sokariantarabaos. Rebebeko ramakanderebo suku. Rainarabako shikiriao sata. Makainderebo suku barianta. Raibabako ramakandiribo sukarianta. Rendarabako rabashikirios kintarababa. Après cela, et à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda. Elle possède 5 portiques sous lesquels gisait une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents. Il y avait là un homme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit: veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter. Et le temps d'y aller, un autre descend avant moi. Alors Jésus lui dit: lève-toi, prends ton grabat et marche. Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son grabat et il marchait. Alléluia! Alléluia! Jésus est puissant. Est-ce que quelqu'un peut dire: Jésus, tu es puissant? Je voudrais que tu rentres, que tu te fasses un personnage de ce paragraphe que je viens de lire. Et que je ne sais pas comment le dire, mais que tu te fasses un personnage de ce jour-là. Que tu rentres dans ce film-là, où Jésus, arrivé à cette piscine de Bethsaïda, il a vu ce malade. Cet homme malade depuis 38 années. Ce n'est pas 8 ans. Ce n'est pas 10 ans. Ce n'est pas 15 ans. Ce n'est pas 20 ans. Mais 38 années. Où cet homme, il était sous le poids de cette maladie. Quand Jésus l'a vu, son cœur était saisi de compassion. Mais cet homme, lui, souffrait. Et il pouvait dire: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il n'y avait personne. Il dit: il n'y a personne même pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à s'agiter. Il était seul dans cette situation. Abandonné de ses siens. Abandonné par ses siens. Mais il avait la force de venir à la piscine de Bethsaïda parce qu'il espérait un jour avoir la guérison. Et pendant 38 ans, je ne sais pas si quelqu'un comprend, pendant 38 années, je ne sais pas combien de temps est-ce que cette épreuve tu l'as vue, je ne sais pas. Mais cet homme-là, dont la Bible nous parle ce matin, 38 années de souffrance, de paralysie, peut-être même que pour venir à la piscine de Bethsaïda, il se traînait à terre. Parce qu'il n'y avait personne qui était à côté de lui. Mais il avait l'espoir qu'un jour, il allait tomber dans la piscine, l'eau allait le toucher, il allait être guéri. Mais ce jour-là, il a rencontré le maître de la vie. Il y avait des boiteux, des impotents, des paralytiques qui étaient là. Mais lui, il a rencontré le maître de la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas combien de temps ta situation perdue. Peut-être que c'est difficile, insurmontable. Tu n'as personne.
les gens t'ont abandonné, comme cet homme. Quand ça allait bien, la famille était là. Mais quand tu as commencé à vivre cette situation, les gens t'ont abandonné. Tu es rejeté à cause de cette situation. Mais une personne ne t'a pas rejeté. Une personne ne t'a pas rejeté. Celui-là même qui t'a fait à son image et à sa ressemblance. Et qui a dit dans sa parole, j'ai pour toi un avenir et une expérience. Qui a dit dans sa parole que j'ai pour toi des projets de prospérité et de guérison. Une personne, Jésus-Christ de Nazareth, il ne t'a pas oublié. S'il te plaît. Je sais que la situation est difficile. Je sais que tu as envie d'aller ailleurs. Parce que tu trouves que Dieu est lent. Mais cet impotent, cet homme de 38 ans, il n'a pas dit que Dieu est lent. Il pouvait aller chez les médiums et les marabouts de son temps, et les féticheurs de son temps, et aller adorer un autre Dieu de son temps, parce qu'il voulait une guérison. Mais il est resté tellement patient. Parce qu'il voulait donner gloire à Dieu, et non pas à un démon. Il voulait que sa guérison vienne de Dieu, et qu'il donne la gloire à Dieu. C'est pourquoi il est resté dans l'expérience pendant 38 années. Ah, ce n'est pas 18 ans. Ça te fait combien d'années maintenant que tu vis cette situation? Quelqu'un me dit 15 ans. Quelqu'un me dit 25 ans. Quelqu'un me dit 13 ans. Abraham, notre père dans la foi, 25 ans. Élisabeth, je ne sais même pas, parce qu'elle était dans sa vieillesse. Ah, Sarah était dans sa vieillesse. Mais Dieu ne tient pas compte du temps. La Bible dit que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Pour Dieu, le temps ne compte pas. Et l'âge est un état d'esprit. Dieu s'est glorifié dans la vie de cet homme. Et il se glorifiera dans ta vie. Regarde, j'aimerais que l'expérience de cet homme-là te donne du courage ce matin. Il était paralysé. Chaque jour, j'allais dire chaque matin, il se réveille, il se traîne jusqu'à la piscine de Bethsata. Je ne sais même pas où il habite. Sur combien de kilomètres, ou bien je ne sais pas. Ou sur combien de mètres est-ce qu'il se traîne jusqu'à la piscine de Bethsata. Et quand il n'arrive pas à tomber, il retourne à la maison. Le lendemain, il revient. Pendant 38 années. Est-ce que sa persévérance ne te fortifie pas? Parce que lui, il a persévéré. Il ne s'est pas découragé. Et ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, lève-toi. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Parce qu'il y a de l'avenir pour toi. Il y avait de l'avenir pour cet homme. Il devait se lever pour que ceux qui se moquaient de lui puissent enfin glorifier aussi Dieu et savoir que Dieu, il est miséricordieux. Peut-être que tu aimais aussi ce cri, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Cet homme, il a aussi crié, Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je vive cette situation?
Ah, quel péché j'ai commis pour vivre cette douleur, Père? Il pleurait tout le temps. Mais la miséricorde de Dieu l'a visité. Il a été guéri. Parce que Dieu avait un plan pour lui. Dieu a un plan pour toi. Je voudrais que tu essuies tes larmes. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu que tu sois dans cet état. Ce n'est pas le plan de Dieu que tu sois dans cet état. C'est pourquoi ce matin, prie avec moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui te paralyse. Parce que cet homme ne pouvait plus rien faire. Il était paralysé. Je ne sais pas qu'est-ce qui te paralyse. Je ne sais pas qu'est-ce qui paralyse ton travail. Que ce soit un démon, un esprit humain satanique, que ce soit un démon de famille ou des sorciers ou un esprit, je l'ai même dit, l'esprit de la sorcellerie qui s'est levé contre toi. Mais je voudrais que quelqu'un sache ce matin que Jésus a payé le prix sur la croix. Il a payé le prix sur la croix à Golgotha. Et sur la croix, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout cela à cause de toi et à cause de moi. Pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons guéris. Alors prie le Seigneur avec moi ce matin. Papa, je bénis ton nom ce matin. Pour toutes ces personnes, mes frères et sœurs du renouveau charismatique, qui vivent une situation difficile et qui perdurent jusqu'à présent. Tu connais ce qui paralyse la vie de tes enfants. Jésus étend la main. J'implore ta grâce, Seigneur, ce matin. Je prie que, Seigneur, tu libères toutes ces personnes qui ploient sous le poids, Seigneur, d'une paralysie. À quelque niveau que ce soit une paralysie dans le travail, une paralysie dans le foyer, ou une maladie qui paralyse physiquement. Je prie que toute forme de paralysie, qu'elle soit spirituelle ou physique, Jésus, que ta main descende dans nos vies et libère tes enfants de toute forme d'infirmité. Libère tes enfants de toute forme d'infirmité. Jésus, Moraiki Broshki Tiribao Saiki, Rokati Borobo Shikoran Tarabao Seke, Rem Saiki Bro, Sheki Bro, Maiki Bro, Raikonto Robo Bro, Shkiribo Sata. Alléluia. Seigneur, merci. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tout au long de cette journée, tu restes dans cette présence du Seigneur. Mais sache une chose, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Il n'y a rien. Rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas quelle est l'intensité de la souffrance ou de l'épreuve, l'intensité de la paralysie dans laquelle tu es. Mais sache que Jésus, il est au-dessus de toute forme d'autorité. Il est au-dessus
de toute forme de puissance. Il est au-dessus de toutes les dominations. Je voudrais que tu le saches aujourd'hui. Alors que Dieu bénisse ta vie et qu'il fasse grandir en toi la foi. Alors reste accroché parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.